Évoquer le problème du reversement de TVA sur une cession d'immeuble. Alors la question qu'il faut se poser, c'est à l'origine, l'immeuble a-t-il donné lieu à TVA déductible? Donc lors de l'acquisition, y a-t-il eu TVA déductible? S'il y a eu TVA déductible lors de l'acquisition, il faut se poser la question. Alors, évidemment, là, pardon, c'est soit oui, soit non. Alors, si c'est non, on arrête là, il n'y a plus rien à faire. La cession n'est pas soumise à TVA. En revanche, si la TVA a été déduite lors de l'acquisition, se pose alors le problème de savoir est-ce qu'on va en collecter lors de la cession. Donc, deuxième question que l'on se pose, lors de la cession, y a-t-il TVA collectée? Alors, pour qu'il y ait TVA collectée lors de la cession, il faut que ce soit une première mutation dans le délai de 5 ans. Alors, imaginons que, oui, il y a TVA collectée lors de la cession de l'immeuble, c'est-à-dire c'est une première mutation dans le délai de 5 ans après achèvement. Mais je précise, avant un délai de 20 ans de détention. Donc imaginons qu'il y ait TVA collectée. À ce moment-là, il n'y a aucun problème, on collectera la TVA et il n'y a pas de régule à opérer. Pas de régule. Voilà, TVA collectée sur le prix de cession. Le problème intervient en fait si, lors de la cession, et je vais essayer de le mettre ici, si lors de la cession, il n'y a pas de TVA collectée. Alors, quand est-ce qu'il n'y a pas de TVA collectée? Mais vous l'aurez compris, c'est quand la cession n'est pas une première mutation dans le délai de 5 ans, alors soit c'est une seconde mutation dans le délai de 5 ans, soit la mutation, c'est-à-dire le changement de propriétaire, a lieu après le délai de 5 ans, après l'achèvement, mais tout en restant dans le délai de 20 ans de détention du bien. Donc on n'a pas de TVA collectée. Et là, on a un souci, c'est qu'on a eu de la TVA déductible lors de l'acquisition et on n'a pas de TVA collectée lors de la cession. Donc le fisc ressent là une injustice et nous dit, mon cher monsieur, ou ma chère madame d'ailleurs, vous allez devoir rendre une partie de la TVA que vous avez déduite lors de l'acquisition. Alors comment à ce moment-là on détermine le montant? Donc on a un montant de TVA à reverser. Et comment se calcule-t-il? Eh bien, on va faire la TVA initiale déduite fois 20 moins le nombre d'années de détention sur 20 et on aura